Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 3e dimanche de l'Avent. Gaudete, réjouissez-vous. Voilà l'invitation qui nous est faite au cœur du temps de l'Avent. Oui, au cœur de notre marche vers Noël, au cœur de ce temps de conversion des cœurs qui nous prépare à l'accueil de l'enfant de la promesse, nous anticipons la joie de la naissance de l'Emmanuel. Cette joie que l'on célèbre ce dimanche veut nourrir notre vie en ces temps où les jours diminuent, en ces temps où beaucoup éprouvent de la lassitude devant la Covid qui se prolonge, les affaires de pédocriminalité, les difficultés de toutes sortes qui atteignent notre maison commune et ses habitants. Cette joie est-elle possible? Est-elle réaliste quand on souffre, quand on est touché par des soucis et des épreuves? Si oui, que devons-nous faire? Nous mettre en mouvement, comme Marie qui courut vers sa cousine Élisabeth pour lui partager sa joie d'être enceinte. Oui, cette joie est possible quand elle est un chemin de conversion de chaque jour. Alors, laissons résonner la question de l'Évangile. Que devons-nous faire? D'abord, regarder autrement. Regardez tout autant la paille et le bon grain. Ne passons pas notre temps à nous plaindre de ce qui va mal, acceptons de voir aussi le bon grain. Oui, notre vie, notre monde est un mélange du grain savoureux et de la paille sans valeur. La vie et la joie sont en germe dans le bon grain. Et le Messie qu'annonce Jean-Baptiste est celui qui vient nettoyer son air à battre le blé. Il est celui qui jugera avec justice en permettant au grain de porter son fruit. Que devons-nous faire? Prendre notre place dans ce monde en donnant toute sa force au partage, à l'équité, en ne faisant aucune violence ni tort à personne, en nous tournant vers autrui, en osant des rencontres. Que devons-nous faire? Nous tourner vers celui qui baptise dans l'eau et l'Esprit Saint. Oui, ne nous trompons pas de maître. Pour éviter que nos existences soient dominées par la peur et l'inquiétude, vivons notre baptême et notre confirmation. Laissons l'Esprit Saint nous donner son souffle qui fera de nous des témoins et des missionnaires de la joie dans les combats pour la justice et la paix. C'est bien l'Esprit du Seigneur qui peut en nous vaincre la morosité et la tentation du repli sur soi. L'Évangile est cette bonne nouvelle qui nous provoque à la joie de croire. Croire que celui qui vient, c'est le Christ, le berger de toute humanité. Cette joie, qui passe par l'épreuve, est une joie qui nous protège de toute forme de résignation. Elle nous pousse à répondre, nous aussi, à la question « Que devons-nous faire ?» concrètement, par toute notre vie. Elle invite à une conversion qui nous tourne vers le Seigneur et nous invite à vivre au plus près de sa volonté. Que ta volonté soit faite. Comme l'a dit la pasteure Nicole Favre, il faut accepter de se séparer du superflu ou de l'inutile. Faire le tri entre ce qui est véritablement porteur de vie, le blé, et ce qui n'est que du vent, la paille, ce qui n'est qu'enveloppe extérieure. Frères et sœurs, la joie est un don de Dieu que je peux accueillir et partager. Bon dimanche à toutes et à tous. Bonne marche vers Noël.